Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Une vie sainte qui vaut la peine d'être vécue. Lisons Matthieu 18, des versets 15 à 17. Matthieu 18, versets 15 à 17. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. Les êtres humains appartiennent au Christ. Il les a acquis à un prix infini et il se les est attachés par l'amour que son Père et lui leur ont manifesté. Avec quel soin ne devrions-nous donc pas nous comporter les uns avec les autres? Les hommes n'ont pas le droit de supposer le mal chez leurs semblables. Les membres d'Église ne doivent pas suivre leurs impulsions et leurs inclinations lorsqu'ils s'occupent de leurs frères qui ont commis quelque faute. Ils ne devraient même pas exprimer leur prévention à l'égard des fautifs, car ils placent ainsi dans d'autres esprits le levain du mal. Les rapports défavorables sur un frère ou une sœur de l'Église se communiquent de l'un à l'autre. Des erreurs et des injustices sont commises à cause de ceux qui ne sont pas disposés à suivre les instructions données par le Seigneur Jésus. Quel que soit le caractère de l'offense, cela ne change pas le plan que Dieu a pourvu pour le règlement des malentendus et la réparation des torts causés à une personne. Parler seul à seul et dans l'esprit du Christ avec celui qui est fautif suffira souvent à écarter la difficulté. Abordez-le avec un cœur rempli de l'amour du Christ et cherchez à arranger les choses. Raisonnez calmement. Ne laissez pas échapper des paroles de colère. Faites appel à des meilleurs sentiments. Souvenez-vous de ces paroles. Celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Jacques 5, verset 20. Si ton frère a péché, dit le Christ, va et reprends-le entre toi et lui seul. Ne parlez pas à d'autres de cet or, sinon le bruit se propage de l'un à l'autre et au fur et à mesure le mal grandit, jusqu'à ce que l'Église tout entière en souffre. Réglez l'affaire entre vous et lui seul. Tel est le plan de Dieu. Ne te hâte pas d'entrer en contestation de peur qu'à la fin tu ne saches que faire lorsque ton prochain t'aura outragé. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. Proverbe 25, les versets 8 et 9. Ne supportez pas le péché d'autrui, mais d'autre part ne le révélez pas, car vous augmentez ainsi la difficulté en donnant aux reproches une allure de vengeance. Que la correction se fasse de la manière indiquée par la parole de Dieu. Oui, ménage, y a-t-il quelqu'un que vous devez aborder avec un cœur rempli de l'amour du Christ? Un parent, un ami, un collègue de travail, un professeur? En quoi le fait de regarder nos semblables à travers les yeux du Christ change-t-il notre relation avec ceux qui fonctionnent en dehors de ce que nous considérons comme un comportement chrétien acceptable? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage.